Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE Fan France et nous allons parler aujourd'hui de 4 nouvelles news qui viennent d'émerger sur la toile cette semaine. On a du bon, on a du moins bon, on a du un petit peu triste à voir. Donc on va parler de tout ça au travers de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr pour chaque news réagir dans les commentaires et puis donner votre avis. Première news, on va commencer dès maintenant avec justement la plus triste en ce qui concerne cet épisode. Ça va concerner Sheamus. Alors évidemment rien n'est fait encore, mais ça semble être plutôt mauvais pour sa carrière quand même. Sheamus souffrirait d'une blessure, mais pas de n'importe quelle blessure. Il souffrirait de la sténose spinale. Alors, qu'est-ce que c'est que la sténose spinale? Eh bien, c'est une maladie qui cause en fait le rétrécissement de certaines parties de la colonne vertébrale, qui entraîne des irritations à la moelle épinière, aux nerfs, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez grave quand même, puisque ça a quand même causé la retraite de plusieurs lutteurs. Edge a déjà eu cette maladie. Il y a également Stone Cold qui a déjà eu cette blessure plutôt. Donc voilà, ils sont nombreux. Donc en général, quand on apprend cette nouvelle, c'est pas bon signe. Donc on a quand même légèrement peur pour Sheamus. Sheamus qui est écarté là des rings pour d'autres raisons. Pour l'instant, la blessure ne semble pas dramatique puisqu'il peut continuer à catcher. Voilà, pour l'instant, ça va, mais ça pourrait s'aggraver et ça pourrait clairement causer la retraite de Sheamus. Sheamus qui est encore très très jeune, hein, donc à son âge, partir à la retraite, c'est un peu comme Edge, c'est un talent de gâcher. Sheamus a seulement 39 ans au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, il est encore jeune et apprendre cette blessure à cet âge-là, alors que sa carrière, c'est que le début de sa carrière, hein, même s'il est là depuis 2009 à la WWE. Et ça fait quand même mal parce que c'est quand même une top star d'Euro. Donc personnellement, j'espère que ça va s'arranger, mais je dois l'avouer, j'ai vraiment très très peur pour lui parce que c'est une blessure qui reste grave. Voilà, je suis pas un spécialiste en termes médicaux, etc. Mais je sais quand même que en vue de ce qu'on a pu vivre avec Edge notamment, ça peut amener une retraite beaucoup plus tôt que prévu et ça c'est vraiment pas cool. Mais bien évidemment, si vraiment la blessure venait à s'aggraver, il faut qu'il prenne sa retraite et puis qu'il ne risque pas sa vie pour divertir les fans, bien évidemment. Donc à surveiller de très près cette blessure. Je pense que les officiels vont faire très attention à lui et vont le surveiller de très très près. On sait que les médecins de la WWE là-dessus sont assez pros. Et voilà, ils surveillent très bien leur superstar. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous êtes triste ou pas d'apprendre cette nouvelle? Est-ce que selon vous ça peut causer la retraite de Sheamus? Voilà, on va voir tout ça dans les commentaires. Une deuxième news qui pour le coup je pense va réjouir un petit peu plus de fans. Ça va concerner Daniel Bryan. Daniel Bryan qui pourrait lui revenir sur les rings de la WWE. Alors on en parle depuis très 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 longtemps. En effet parce que les médecins de la WWE ne l'autorisent pas à revenir sur les rings, hein, on en parle depuis longtemps. Lui a envie de revenir, il se sent prêt physiquement à revenir, mais les médecins de la WWE ne veulent pas prendre de risques et ne veulent pas lui donner le feu vert. C'est ce qu'on entend depuis de nombreux mois. Maintenant, il semblerait que les choses aient changé côté backstage à la WWE. On a le docteur principal de la WWE qui pourrait visiblement donner son feu vert. Il semble changer d'avis et il s'intéresserait beaucoup au cas de Daniel Bryan en ce moment. La rumeur veut, en tout cas d'après ce que rapportent les sites américains, que Daniel Bryan ait un match à SummerSlam 2018. Alors contre qui? Il y a de nombreuses rumeurs qui se sont déjà propagées, mais on n'a pas encore de nom. Il faut déjà s'assurer que cette rumeur va s'avérer vraie. Est-ce que Daniel Bryan va réellement recatcher à SummerSlam 2018? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent. Visiblement, il pourrait revenir, il serait apte. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que Daniel Bryan ait un calendrier à temps plein comme toutes les superstars qu'il catche chaque semaine. On parle de quelques matchs occasionnels,
voire même d'un seul et unique match qui pourrait avoir lieu à SummerSlam 2018, et puis c'est tout, plus rien. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais une chose est sûre, c'est qu'on ne reverra pas le Daniel Bryan au top de sa forme que l'on a vu en 2014, où il catchait toutes les semaines. Enfin voilà, cette époque-là malheureusement est terminée pour lui. En ce qui concerne son possible adversaire, eh bien vous pouvez le voir qu'en ce moment à SmackDown il y a des confrontations, des petites tensions entre Shane McMahon et Daniel Bryan, et bah, visiblement Shane McMahon pourrait être son adversaire à SummerSlam 2018. Donc voilà, peut-être un Daniel Bryan, Shane McMahon. Personnellement, c'est pas ce qui m'attire le plus pour un match de Daniel Bryan, surtout si c'est un dernier et unique match de Bryan. Voilà, Shane McMahon, pourquoi lui, je sais pas. Il y a peut-être un autre dream match à mettre en place pour le seul et unique dernier match de Bryan. Et puis même, il y aurait que moi personnellement, je ne sais pas si je ramènerai Daniel Bryan dans les rings, parce que si c'est pour faire un seul et unique match, voilà, ça peut permettre de réaliser un dream match, de lui trouver l'adversaire, avec un grand A qu'il faut mettre face à Daniel Bryan pour rendre ce match unique pour son dernier combat. Mais voilà, son dernier run à WrestleMania 30 était magique. Enfin, moi je garde plein de bons souvenirs de Daniel Bryan. Ça serait dommage de gâcher ça avec un match mis en place comme ça, un match lambda contre Shane McMahon. Je peux me tromper, hein, mais perso, voilà, il est parti sur une belle note. C'est comme toutes ces superstars qui partent à la retraite à la WWE sur une belle note, et qui reviennent pour un dernier run, pour un dernier match, et qui gâchent tout alors que c'était tellement magique au début. Voilà, je pense à l'Undertaker, bien sûr, WrestleMania 30, c'était le moment parfait pour partir. Il est revenu à WrestleMania 31 pour faire un match contre Bray Wyatt qui n'était pas exceptionnel. Il n'était même pas présent durant la rivalité. Enfin bref, voilà, il y a plein de choses comme ça. Certes, ça peut faire mal au cœur de les voir s'arrêter, et voilà, évidemment, on aimerait qu'ils soient éternels et qu'on puisse les voir catcher toute notre vie, mais malheureusement, c'est pas possible. Et voilà, il faut rester nostalgique et rester sur une bonne note de musique. Et je pense que Bryan était parti sur une bonne note. Donc voilà, mais ça reste mon avis perso. Je peux comprendre qu'il y en ait plein qui ont envie de revoir Daniel Bryan sur les rings de la WWE. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à en parler entre vous. Voilà, je lirai tous vos commentaires. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit en ce qui concerne Daniel Bryan. On va pouvoir passer à la troisième news de cet épisode, qui va concerner une nouvelle fois Brock Lesnar. Brock Lesnar qui fait souvent partie de ces épisodes de WWE News. Et c'est encore une fois, hein, c'est rare hein, de voir des bonnes nouvelles en ce qui concerne Lesnar, mais c'est la vérité. Il serait encore une fois absent. Et oui, on parle souvent d'absence quand on parle de Lesnar, mais c'est le cas encore une fois. Il serait absent du pay-per-view Elimination Chamber qui aura lieu au mois de février, si je me trompe pas. C'est un pay-per-view qui serait cette année exclusif à Raw. Il était pour SmackDown l'année dernière. Cette année, il sera exclusif à Raw. Il aura lieu le 12 février 2017, ce pay-per-view. Et donc Brock Lesnar, le champion universel, ne devrait pas être présent pour ce pay-per-view. Voilà, je trouve ça dommage parce que ça reste quand même un pay-per-view de la Road to WrestleMania. Certes, ce n'est pas un pay-per-view du Big Four ou du Big Five, mais ça reste quand même un pay-per-view important de la Road to WrestleMania. C'est une étape cruciale. Donc je pense qu'ils vont tout simplement éloigner Lesnar de ce pay-per-view parce qu'il n'a pas forcément besoin entre guillemets d'être présent, étant donné que le combat principal sera un Elimination Chamber match, où je pense que le vainqueur de cette Elimination Chamber aura le droit à un match de championnat à WrestleMania. Donc pour le coup, voilà, on va changer les traditions un petit peu. Enfin, on va changer les traditions, pas forcément, parce que à Elimination Chamber, il y a eu un peu tous les concepts, un peu tous les enjeux. C'était soit le champion défendait sa ceinture dans l'Elimination Chamber et le vainqueur allait à WrestleMania avec le titre, ou tout simplement il y a eu aussi, je pense à No Way Out 2008 notamment, des Elimination Chamber match où les vainqueurs des deux Elimination Chamber match allaient à WrestleMania en tant que challenger, et le titre n'était pas mis en jeu dans la chambre. Il n'y avait pas le champion dans la chambre, et donc je pense que ça va être le cas cette année. Et puis on peut, je pense, s'attendre à une victoire de Roman Reigns pour cette chambre des éliminations d'Euro cette année, qui irait donc affronter Brock Lesnar à WrestleMania.
et Lesnar qui serait donc absent de ce pay-per-view. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Est-ce que ça vous fâche ou pas de voir que Lesnar sera une fois de plus absent d'un des pay-per-view principaux de cette Road to WrestleMania? Voilà, n'hésitez pas. Surtout qu'en plus on en a parlé dans l'épisode précédent de WWE News que Lesnar pourrait ne pas défendre son titre au Royal Rumble. Donc ce qui voudrait dire qu'on n'aurait aucune défense de titre à partir d'aujourd'hui jusqu'à WrestleMania. Ce qui est quand même assez impressionnant. Enfin bon, j'espère que au moins une de ces deux news va s'avérer fausse et que Lesnar va nous surprendre. Parce que là, voilà, ça serait quand même assez dramatique de n'avoir aucune défense de titre. Sachant que le titre n'a pas non plus été défendu au Survivor Series. La dernière défense de titre, si je me trompe pas, ça doit être No Mercy. Donc voilà, de No Mercy à WrestleMania, aucune défense de titre. Bravo, bravo, bravo. Non bref, j'espère que on va être surpris quand même. Parce que là, ça serait dramatique. Une dernière news qui va concerner Chris Jericho. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a de nombreux fans de Chris Jericho ou pas, mais je pense que si c'est le cas, eh bien, vous serez déçus car Chris Jericho ne participera pas à WrestleMania 34 l'année prochaine. Alors là ce n'est pas une rumeur, c'est une news parce que Chris Jericho a tout simplement dévoilé sur Twitter ses prochaines dates de sa tournée avec son groupe Fozzy. Et eh bien il a une date tout simplement le 8 avril et cette date eh bien, tombe le soir de WrestleMania. Donc évidemment il ne peut pas être à la fois en train de chanter et à la fois en train de catcher dans un ring à WrestleMania. Et donc en vue de l'annonce de ces dates, eh bien, on peut en conclure que Chris Jericho ne participera pas à WrestleMania 34, ce qui est une news assez triste quand même parce que c'est une top star de la WWE. C'est une star qui est très attendue chaque année à WrestleMania. Voilà, c'est une petite tradition d'avoir son match à WrestleMania depuis quelques années maintenant. Donc c'est assez dommage de se dire que Chris Jericho ne sera pas de la partie. Mais voilà, c'est dommage. Mais pour le coup, ça c'est sûr. Chris Jericho ne sera pas à WrestleMania 34. Voilà, rien d'autre à ajouter. J'espère que ces 4 news vous ont plu, même s'il y a des mauvaises nouvelles, hein, notamment en ce qui concerne Sheamus. Ça sent pas très bon pour lui, on va pas se le cacher. Mais voilà, en tout cas, j'ai essayé de vous sélectionner les 4 news les plus importantes de la semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour venir discuter avec moi de tout ce qui est actualité WWE. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis eh bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.